Les commandements de Jésus paraissent parfois extrêmes. Faut-il les prendre au sens littéral ou au sens figuré? Jésus dit en Luc 6, 29, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. » L'amour est au cœur de l'identité chrétienne. Selon Luc 6, 29, Jésus nous demande un amour radical qui renonce à ses droits. Ces commandements semblent extrêmes, dangereux, voire peu réalistes. Sommes-nous autorisés à les ignorer? L'obéissance doit-elle être littérale? Ou Jésus a-t-il autre chose en tête? Dans Luc 6, 29, Jésus enseigne « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. » Faut-il prendre cela au sens littéral ou au sens figuré? Dans Jean 18, 22, lorsqu'un garde gifle Jésus au visage, Jésus ne tend pas l'autre joue. Pourtant, il ne cherche pas à se venger, respectant ainsi l'esprit de la loi. Darrell Buck propose que, face à la persécution, tendre la joue veut dire continuer à servir, malgré le risque de nouvelles violences, tout comme Paul dans les chapitres 14 et 16 des Actes. Bien qu'il interprète l'expression « tendre l'autre joue » au sens figuré, son application reste tout aussi radicale. Nous acceptons de souffrir pour le bien de nos ennemis. Toujours dans Luc 6, 29, il est écrit « Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. » Alors que la loi de l'Ancien Testament, Exode 22, 26 et 27, interdisait de saisir le vêtement extérieur, les disciples de Jésus, eux, doivent abandonner ce droit. Darrell Buck suggère que, dans le contexte des voyages missionnaires qui étaient potentiellement dangereux, il ne fallait pas abandonner l'évangélisation par crainte du vol. Jésus a patiemment enduré les coups cruels de ses gardes romains. Il s'est abandonné à un processus qui a fini par le priver de ses vêtements. Alors, littéral, figuré ou les deux? Parce que Jésus a fait don de sa vie et de ses vêtements, nous ne pouvons pas écarter ses propos comme étant de simples exagérations rhétoriques ou un idéal inaccessible. Jésus a mis en pratique ce qu'il enseignait. Il s'attendait à ce que ses disciples souffrent et renoncent à leurs droits pour gagner le cœur de leurs ennemis. L'apôtre Paul s'est exposé à d'immenses dangers, mais il a aussi su se protéger. Obéir à Jésus, ce n'est pas suivre une règle mécanique, c'est adopter une posture de sacrifice. Obéir à l'esprit de Jésus, c'est préférer le bien des autres à notre propre confort.